je suis un peu déçu parce que le plafond, plus il est haut, plus c'est agréable de pouvoir s'installer pour pouvoir avoir l'effet de rebond. Puis là, présentement, le câble est trop long, mais c'est mon plafond qui est trop bas. Puis j'ai pas de plaisir. Par contre, c'est génial, là, c'est bien pensé. Alors, si vous voyez quand je m'installe, là, moi je le passe par au-dessus. Il y a aussi les sangles. Ce que je trouve dommage un peu, c'est que l'ajustement, on ne peut pas le mettre avec un ajustement serré pour avoir vraiment l'appui puis le confort. Parce qu'à partir du moment où est-ce que c'est pas assez serré, lorsqu'on parle de harnais, c'est que ça frotte. Puis c'est vraiment désagréable. C'est vraiment le principe d'un harnais d'escalade. Donc, s'il y a des personnes qui ont des harnais d'escalade, vous pouvez acheter juste le câble tout seul. Ça vous évite de payer pour rien, là. Mais c'est quand même intéressant. Encore là, je reviens toujours au principe que la sangle, si je ne peux pas la serrer au maximum, correctement, ben, j'aurai pas de plaisir parce que je vais avoir du frottement. Là, présentement, puis c'est quand même sécuritaire là, parce que juste pour le serrer, j'ai de la difficulté. Fait que ça veut dire que ça ne desserrera pas facilement. Donc l'objectif là, c'est d'être bien placé pour avoir un bon appui. Moi, ce que je trouve génial, c'est parce que je voulais faire des push-ups, je voulais faire aussi du squat. Donc, lorsqu'on a mal au dos, le fait d'avoir un effet de support, c'est quand même une façon de faire de l'activité physique sans effort de surcharge sur les articulations. Donc, j'ai un pouvoir cardiovasculaire quand même, comme sur une trampoline. Je vais jouer sur l'activité physique en douceur, sans impact sur la colonne vertébrale. Regardez bien pour faire les push-ups. Si je veux faire des push-ups sans effort, j'ai quand même la dynamique. C'est certain que si j'ai une bedaine, si j'ai un ventre qui, juste avec la pression, ça me fait de la douleur, ben c'est certain que la ceinture va venir serrer l'abdomen. C'est là que le confort, c'est pas évident. Okay? Je ne sais pas s'il existe des outils où est-ce qu'on a moins de pression. Tu sais, comme moi, j'ai quand même l'abdomen qui est légèrement enflé. Donc, si je m'installe, la pression que ça fait au niveau de mon abdomen, c'est pas agréable. Si je pouvais l'avoir, un appui au niveau de la hanche qui est sur l'ossature, ce serait mieux. Fait que là, c'est d'essayer de s'ajuster. Fait que ça me permet de faire des push-ups dans le mouvement beaucoup plus que dans la surcharge. Si je veux faire des squats, je peux le faire comme vous avez vu avant. Je peux tenir le câble. Puis là, je vais avoir une dynamique qui peut être différente. C'est intéressant. C'est pas un type d'entraînement qui va solliciter la musculature pour la renforcer. Mais au moins, on va pouvoir faire quelque chose. Si on a des douleurs articulaires, des douleurs au dos, le fait d'avoir un support élastique comme ça ici, c'est pas le même impact que si j'étais sur une trampoline. J'ai pas d'impact au niveau des pieds. J'ai quand même un effet de mouvement. Et lorsqu'on parle d'activité physique, c'est le mouvement. Trouvez toutes les façons de faire des mouvements sans douleur si vous êtes en souffrance. Et vous allez faire de l'activité physique adaptée à votre réalité. C'est vraiment là, ça qui est difficile lorsqu'on est en douleur chronique, lorsqu'on a des douleurs lombaires ou qu'on a une problématique comme une hernie discale, on a eu un accident. On essaie de trouver des façons qui s'adaptent à notre réalité pour qu'on puisse continuer à faire de l'exercice en toute sécurité. Puis l'exercice, c'est pas tant de renforcer les muscles, mais bien de faire circuler le sang. Plus le sang circule partout, plus on obtient des effets bénéfiques
et préventif sur la santé. Après, je l'ai serré tantôt. Il faut que je le desserre. Donc, c'est intéressant comme matériel. C'est sûr que ça prend de l'espace si on veut jouer, si on veut faire des mouvements comme dans un centre. Honnêtement, la seule particularité, moi, qui me tanne, c'est que je trouve que ça sert, ça crée un frottement légèrement. C'est sûr, faire ça pendant 1 heure, je suis pas sûr que c'est pas tout le monde qui va trouver son compte. Mais si on avait un bon outil bien rembourré, je sais que ça existe, j'en ai pas vu là, les sites, ce serait mieux d'aller dans des centres de yoga où est-ce que vous avez des cours, puis d'aller vivre l'expérience dans un cours, puis de les acheter directement là si vous avez un support qui est de qualité. C'est quand même près de 200, c'est 170$ à peu près que j'ai payé ça. Il n'y a pas juste le câble, là, on a quand même d'autres adapteurs là, qui viennent avec pour justement s'adapter en fonction de qu'est-ce qu'on va avoir comme hauteur de plafond. Plus c'est haut, on a des cordages qu'on peut rajouter pour pouvoir se rapprocher là, du sol pour pas que l'élastique soit à 10 pieds dans les airs puis que je puisse pas être capable de m'installer. Donc c'est vraiment conçu avec les cordages là, qui sont adaptés à votre réalité de hauteur de plafond, puis après on peut s'ajuster. Dans le même ordre d'idée que le bungee fitness, moi ce que j'aime bien, c'est lorsque vous regardez dans bungee fitness, vous avez aussi des tissus qui sont créés pour pouvoir faire des étirements. Moi j'adore ce type de matériel-là. Au début je pensais que c'était pas sécuritaire, mais non, au contraire, c'est beaucoup plus sécuritaire qu'on ne le pense. Encore là, il faut toujours s'assurer de le tester avant. On a des harnais. Le tissu est vraiment là. Ça fait comme un rideau qui est rapproché, comme si j'avais un rideau qui était ouvert, mais qui est complètement là, mis ensemble, rapproché. Donc les fibres de tissu sont rigides parce qu'ils sont rapprochés. Puis celui-là, moi je l'adore. Encore là, toujours de s'assurer que tout soit sécuritaire parce que c'est pas le temps, lorsqu'on fait des choses comme ça, de tomber sur le dos ou face première puis de se blesser encore plus. Moi, j'ai rajouté une corde ici. L'idée, c'est d'être créatif toujours. J'ai installé une corde parce que je veux être capable de faire des exercices comme ça ici. Je veux aussi être capable d'utiliser ma table puis de faire des étirements, puis je peux utiliser la corde comme rallonge. Ce que j'aime bien, c'est trop génial, c'est juste de venir me laisser aller vers l'arrière. Là, n'oubliez pas que l'étirement se fait de plusieurs façons. Si je me place droit, je vais faire comme une décompression de la colonne vertébrale, mais pas de la même façon que si j'étais juste les bras suspendus. Le fait d'avoir un tissu qui s'appuie sur ma musculature en fait, c'est du muscle du dos. On est aussi au niveau de l'articulation de l'épaule, c'est pas agréable. Donc, le fait de placer ses mains comme ça ici, on enlève la pression qui vient comprimer les artères, l'artère qui passe au niveau du creux axillaire. Et juste le fait de faire ça, même ce que je fais, c'est que je viens croiser mes mains, puis je viens chercher le tissu. Si je croise mes mains, l'idée c'est d'être confortable et que je resserre, ça va avoir un effet différent au niveau de la sensation. Si j'ai mes mains qui resserrent le tissu versus si j'ai les mains de chaque côté, c'est pas du tout la même sensation. Donc si je resserre, je viens croiser mes doigts. Je ne place pas mes pouces en avant, je place mes pouces en arrière. Je viens chercher mes paumes de main pour croiser mes doigts et ramener mes paumes de main. Ça va faire une sensation de
de compression comme un massage. C'est pas un massage parce qu'il n'y a pas de mouvement, c'est fixe. C'est une pression. Et là, si je place ma tête penchée vers l'avant et si j'amène ma tête vers l'arrière, la sensation au niveau du dos, au niveau du cou, moi j'ai une hernie lombaire. Donc l'hernie, je sens qu'au niveau L4, L5, S1, que mon bassin s'étire. Moi, ça me fait du bien. Ce qui est agréable, c'est vraiment d'avoir l'effet aussi de se bercer. N'oubliez pas, lorsqu'on était enfant, les balançoires, quel plaisir on a eu à utiliser les balançoires. Et ça, la dynamique, moi je pèse 200 livres. Et le tissu ne s'effrite pas. Je ne l'utilise pas à tous les jours. Ce qu'on doit retenir avec les principes d'élastique, que ce soit bungee ou tissu, ça a une durée de vie d'utilisation. Plus je l'utilise, plus le tissu ou l'élastique a des tensions constantes régulières. Ben c'est comme un muscle, à force de le solliciter, à un moment donné, il peut se blesser facilement, il va s'user par l'utilisation par surutilisation. Lorsqu'on parle de matériel d'entraînement, il y a toujours de la surutilisation, c'est de l'entretien puis c'est de la connaissance. En escalade, on doit changer les cordages après un certain temps. On ne garde pas la même corde toute la vie. Après un certain temps, cette corde-là, elle n'a plus cette qualité-là initiale. Notre corps, c'est la même chose. Notre corps n'a pas la qualité de tissu de la naissance à l'adolescence. C'est pas la même qualité de tissu à partir de 40 ans jusqu'à 70-80 ans. Par contre, le muscle, c'est impossible de... Le muscle peut se blesser par surutilisation parce que le corps compense. Lorsqu'il compense, c'est parce qu'il utilise des charges plus à un endroit qu'à un autre au lieu de les répartir. Donc la réhabilitation, c'est de répartir les charges pour éviter les blessures de surutilisation. Donc la surutilisation, on pourrait en parler longtemps parce que c'est toute une question d'équilibre, mais pas dans du matériel. Le matériel, avec un certain temps, il n'est plus capable d'avoir cette qualité-là initiale et il ne se régénère pas de la même façon que les tissus humains. C'est pas la même chose.